J'ai tué mon frère d'un coup de couteau dans le ventre. Sous la pluie battante des boulevards extérieurs. Et tout Paris a applaudi en silence. Ce n'était pas de la haine pure. Mais une dette que je remboursais avec mon propre sang versé en premier. Et pourtant, en cet instant précis, alors que sa vie s'écoulait sur les pavés mouillés, il a souri, un sourire qui m'a fait douter de tout, même de ma propre innocence. À l'aéroport Charles de Gaulle, sans un sou ni un papier, un vieil homme m'a murmuré « Faites semblant d'être ma fille ». Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante, ont allumé la mèche d'une explosion que j'ignorais encore. J'étais une fugitive, une ombre errante dans les couloirs stériles de ce temple du départ, fuyant non pas un crime, mais une vie volée. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait déjà trahi une fois, elle allait me trahir encore, en me rendant à l'homme qui m'avait abandonné 20 ans plus tôt. Mais cette fois, je ne serai pas la victime. Je serai le bourreau. Les néons blafards de l'aéroport clignotaient comme des yeux accusateurs. Et je me tenais là, figé au milieu d'une foule anonyme qui se bousculait vers des portes d'embarquement illusoires. Mes poches étaient vides. Plus vides que mon cœur depuis des années. Et mon passeport, ou ce qu'il en restait, gisait au fond d'une poubelle quelque part à Montmartre. Déchiré par mes propres mains tremblantes. J'avais fui. Oui. Mais pas par lâcheté. Par nécessité. La police française, avec son efficacité froide et son amour des procédures interminables, n'allait pas tarder à me traquer. Pas pour le meurtre que j'avais commis. Oh non. Celui-là était encore frais. Encore chaud dans ma mémoire, mais pour les secrets que je portais comme une couronne d'épines. L'homme qui s'est approché de moi était un spectre du passé. Grand. Voûté par les ans. Avec une barbe grise mal taillée et des yeux d'un bleu délavé qui semblaient avoir vu trop de tempêtes sur la Seine. Il portait un manteau usé, de ceux qu'on trouve dans les friperies du Marais, et une valise cabossée qui grinçait à chaque pas. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Et peut-être que j'en étais un. Mademoiselle, a-t-il murmuré en s'appuyant sur une canne invisible. Vous me rappelez quelqu'un. Une ressemblance. Troublante. Je l'ai ignoré d'abord. Comme on ignore les mendiants qui pullulent dans ces halls impersonnels. Mais il a insisté, se glissant à mes côtés avec une familiarité qui m'a glacé le sang. Faites semblant d'être ma fille, a-t-il dit. Sa voix un filet de fumée dans l'air chargé d'odeurs de café brûlé et de parfums bon marché. Juste pour passer la douane. Il me cherche. Vous comprenez? Et vous? Vous avez l'air d'une qui fuit aussi. Pourquoi ai-je accepté? Était-ce la fatigue qui me rongeait les os après 3 nuits sans sommeil? Ou ce vide béant en moi qui aspirait n'importe quelle illusion de famille? J'ai hoché la tête. Un geste mécanique, et glissé mon bras sous le sien. Nous avons marché ainsi. Moi jouant la fille prodigue revenue au bercail. Lui le père attendri par les retrouvailles. Les agents de la douane nous ont à peine jeté un regard. En France, les apparences sont reines. Et notre petite comédie théâtrale a tenu la route. De l'autre côté des portes, dans le parking souterrain où l'air puait l'essence et la trahison, il s'est arrêté. Merci, mademoiselle. Je m'appelle Henri Duval. Et vous? Claire. Ai-je menti? Le premier nom qui m'est venu. Claire. Comme la lumière que Paris promet, mais qu'elle ne donne jamais aux damnés. Il a fouillé dans sa poche et en a tiré un billet de 20 € froissé. Pour votre peine. Et si vous avez besoin d'un lit pour la nuit? J'habite rue des Abbesses. Une chambre d'amis. Toujours prête. J'ai pris l'argent. Parce qu'il fallait bien manger. Et j'ai noté l'adresse sur un ticket de métro abandonné. Mais au fond de moi, une étincelle s'allumait. Henri Duval. Ce nom résonnait comme un écho lointain. Un murmure d'enfance que j'avais enterré sous des couches de rage. Était-ce possible? Non. Impossible. Mon père était mort. Ou du moins l'avais-je cru pendant 20 ans.
Mort dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. M'avait-on dit. Quand j'avais 8 ans. Mammon. Effondré. Avait vendu la petite maison à Vincennes pour payer les dettes. Et nous avions déménagé à Paris intramuros. Dans un 2 pièces étouffant du 18e arrondissement. Là. Elle avait sombré dans l'alcool. Et moi dans le silence. Mais Henri Duval. J'ai serré le billet dans mon poing jusqu'à ce qu'il craque. Ce soir-là, affamé et transi, je me suis retrouvé devant une porte cochère délabrée, sous les lampadaires vacillants de Montmartre. J'ai frappé, et il a ouvert. Surpris mais pas méfiant. Claire, entrez. Entrez. La pluie tombe comme des larmes de Dieu ce soir. L'appartement était un capharnaüm organisé, livres jaunis empilés jusqu'au plafond, toiles inachevées d'un peintre amateur, et une odeur de tabac froid qui imprégnait tout. Il m'a servi un thé brûlant. Et nous avons parlé. Ou plutôt, il a parlé. De sa vie. Un veuf éploré dont la femme était partie trop tôt. D'un fils unique. Étienne. Qui avait fait fortune dans l'immobilier mais qui le reniait depuis des années. Il m'aide. Vous savez. Pour des histoires d'héritage. De secrets de famille. Mais vous. Claire. Vous avez des yeux comme les miens. Comme ceux de ma défunte épouse. Mon cœur a cogné. Des yeux bleus délavés. Jairi. Un rire forcé. Pour masquer la tempête. Peut-être que je suis votre fille perdue. Henri. Dans une autre vie. Il a ri aussi. Mais ses yeux se sont humidifiés. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Allongé sur le canapé défoncé. J'ai écouté les bruits de la ville, klaxons lointains. Rires étouffés des bistrots, et j'ai fouillé ma mémoire. Mon père s'appelait bien Henri. Henri Lefebvre. Avant que maman ne change notre nom pour le sien. Moreau. Un détail anodin. Enfoui sous la poussière des ans. Le lendemain matin, alors qu'il partait pour son travail de gardien au Louvre, un poste modeste pour un homme qui avait autrefois été architecte, j'ai fouillé l'appartement. Dans un tiroir du bureau. Sous une pile de factures impayées. J'ai trouvé une photo jaunie, une femme rieuse. Un petit garçon et une fillette aux cheveux châtains. Moi. Et Étienne. Mon frère. Le monstre qui m'avait vendu au loup. Tout est remonté d'un coup. Comme une nausée violente. Étienne. Mon grand frère aîné. Qui m'avait protégé enfant. Ou du moins le croyais-je. À 16 ans. Il avait commencé à changer. Des soirées tardives. Des amis douteux. Et un soir. Il m'avait surprise dans la salle de bain. Son regard lubrique que j'avais chassé d'un cri. Mais il n'avait pas arrêté. Il avait comploté. Avec maman. Ivre et complice par désespoir. Il m'avait accusé. Moi. La petite sœur rebelle. D'avoir volé de l'argent dans le tiroir de la cuisine. Un mensonge pour couvrir ses dettes de jeu. La police était venue. Et j'avais été placé en foyer. À 14 ans. Étienne avait hérité de tout, la maison, l'assurance vie de papa, que j'avais cru morte. Mais qui était en vie. Exilé par la honte. Henri Duval n'était pas mort. Il avait fui. Après avoir découvert la vérité. Une lettre anonyme. M'avait-il confié plus tard. L'avait averti du complot familial. Il s'était volatilisé. Changeant de nom. Laissant maman élever ses enfants dans le mensonge. Et moi. J'avais porté le poids. Expulsion. Petit jobs. Une vie de marginal. Jusqu'à ce que je croise à nouveau Étienne. 10 ans plus tard. Dans un café de Saint-Germain. Il était prospère. Marié à une héritière. Père de famille modèle. Il m'avait reconnu. M'avait offert un café. Et avait ri de notre passé. Tu étais une gamine difficile. Clairette. Mais regarde-toi maintenant.
Besoin d'un coup de main? J'avais accepté son aide. Naive. Il m'avait installé dans un appartement qu'il louait. M'avait trouvé un travail de serveuse dans l'un de ses restaurants. Et puis, le piège s'était refermé. Des bijoux volés. Plantés dans mon sac. Une accusation de vol. Cette fois avec preuves fabriquées. J'avais été arrêté. Interrogé pendant des heures dans les sous-sols glacés du commissariat du 6e. Étienne avait témoigné contre moi. Son propre sang. Pour protéger son empire immobilier naissant. Elle est instable. Officier. Une droguée. Même. Mensonge. Encore. Libéré sous caution qu'il avait payé, un geste généreux en apparence. J'avais juré vengeance. Pas une vengeance spectaculaire. Non, une lente. Insidieuse. À la française, des murmures. Des faux documents. Des alliances avec les ombres du milieu parisien. J'avais infiltré son monde. Séduit son associé. Volé ses secrets. Et hier soir, sous la pluie, je l'avais confronté dans une ruelle du boulevard Sébastopol. Le couteau, un cadeau d'un ancien amant corse, avait glissé facilement entre ses côtes. Pour papa, avais-je murmuré. Pour nous. Mais son sourire. Ce sourire avant de s'effondrer. Il savait quelque chose que j'ignorais. Henri m'a ramené à la réalité en rentrant plus tôt que prévu. Les épaules affaissées. Claire. Il faut qu'on parle. J'ai vu ton visage dans le journal. Ce matin. L'assassinat d'Étienne Lefebvre. Et cette photo. C'est toi. N'est-ce pas, ma fille? Le monde s'est effondré. Il avait fui pour me protéger. Pas par lâcheté. Il avait tout sacrifié. Et maintenant, il me tendait la main. Cette main ridée qui avait bercé mon enfance. Mais la vengeance n'était pas finie. Étienne n'était que le premier pion. Derrière lui se dressait maman. Encore vivante. Recluse dans une maison de retraite à Versailles. Et son amant. Un notaire corrompu qui avait falsifié les testaments. Le réseau de trahison s'étendait comme les catacombes sous Paris, sombre. Labyrinthique. Impitoyable. Pas à pas. Ai-je dit pour la première fois depuis 20 ans. Et les larmes ont coulé. Acids. Aide-moi à les faire payer. Tous. Il a hoché la tête. Et dans ses yeux, j'ai vu la flamme de la revanche allumée. Paris nous attendait. Cette ville de passions contenues et de colères explosives. La traque commençait. Les jours suivants se sont déroulés dans une brume d'adrénaline et de café noir. Ce nectar amer qui coule dans les veines des Parisiens comme un sérum de survie. Henri, papa, comme je commençais à l'appeler dans le secret de mes pensées, avait des connexions que je n'aurais jamais imaginées pour un gardien de musée. Ancien architecte. Il avait côtoyé les cercles huppés du 16e arrondissement. Ceux où l'on scelle des pactes autour de dîner chez l'ami Louis. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Mais la chute avait été brutale, la lettre anonyme. Signée d'un pseudonyme. L'ombre. Qu'il avertissait du complot d'Étienne et maman. Il avait tout abandonné. Se réfugiant dans l'anonymat de Montmartre. Changeant de nom pour Duval. Un patronyme banal comme un croissant rassis. J'ai gardé des dossiers. M'a-t-il confié un soir. Alors que nous trions des papiers jaunis à la lueur d'une lampe à pétrole. L'électricité était coupée. Une facture impayée de plus. Des preuves. Étienne n'était pas seul. Ton oncle, le notaire Bertrand, a détourné l'héritage de ta mère. Et elle. Elle savait. Elle a signé les faux. Mammon. Le mot seul me nouait la gorge. Elise Moreau. Autrefois une beauté aux boucles rousses qui dansait le tango dans les cabarets de Pigalle. Réduite à une ombre édentée dans une chambre aseptisée de Versailles. Je l'avais visitée une fois. Après ma sortie de prison provisoire. Feignant le pardon filial.
Elle m'avait regardé avec des yeux vitreux. Un verre de vin à la main. Ma petite Claire. ¿Tú es breve, no? Étienne dit que tu as des ennuis. Des ennuis. Comme si voler la vie de sa fille n'était qu'un caprice d'adolescente. J'ai serré les poings jusqu'à ce que les ongles s'enfoncent dans la chair. On commence par Bertrand. Ai-je décidé? Le notaire, avec son cabinet cossu rue de Rivoli, était le verrou du coffre-fort familial. Sans lui, l'empire d'Étienne, restaurant, immeuble haussmannien, s'effondrait comme un château de cartes sous un vent d'ouest. Le plan était simple, mais risqué, une infiltration. Henri avait un ami, un ancien employé de Bertrand, ruiné par un licenciement injuste. Marcel. Un quinquagénaire bedonnant avec une moustache à la Depardieu et un accent marseillais qui trahissait ses origines. Nous l'avons rencontré dans un bistrot enfumé du quartier latin, où les murs suintent l'absinthe et les regrets. Pour 100 €. Je vous file les codes d'accès. A-t-il grogné, vidant son pastis d'un trait. Mais si ça tourne mal, je n'ai rien vu. 100 € que nous n'avions pas. J'ai alors révélé mon atout, le collier de maman. Un pendentif en or pur que j'avais arraché de son cou lors de ma dernière visite. Un souvenir de papa. Vendu au marché aux puces de Saint-Ouen. Il nous a rapporté juste assez. Marcel a empoché l'argent. Nous a glissé une clé USB bourrée de fichiers cryptés. Attention. La petite. Bertrand est un serpent. Il change de peau plus vite que tu ne clignes des yeux. De retour à l'appartement. Nous avons décrypté les données sur l'ordinateur préhistorique d'Henri. Des transferts bancaires occultes, des testaments falsifiés datant de 2003, l'année de ma fugue forcée. Étienne avait hérité de tout, la maison de Vincennes, les actions en bourse, même la police d'assurance vie de papa, que Bertrand avait gonflé de primes fictives. Pire, une clause secrète. Un avenant notarié qui mentionnait une fille illégitime. Moi? Non. Une autre. Une demi-sœur. Née d'une liaison d'Étienne avec une serveuse ukrainienne. Abandonnée comme un paquet indésirable. Le choc m'a cloué sur place. Étienne n'était pas seulement un traître, il était un monstre reproducteur. Semant des graines de douleur partout où il passait. Il faut le confronter. Ai-je murmuré? Mais Henri a secoué la tête. Pas encore. D'abord, on frappe là où ça fait mal, l'argent. La nuit suivante, sous un ciel plombé qui promettait l'orage, je me suis introduite dans le cabinet de Bertrand. Vêtue d'une robe noire moulante volée dans une boutique de Pigalle. Maquillée comme une espionne de film de série B. J'ai séduit le vigile, un jeune Algérien aux yeux doux que j'ai presque regretté de manipuler. Une cigarette, ai-je susurré. Et il a craqué, me laissant la porte entrebâillée. À l'intérieur, le bureau de Bertrand puait le cuir ciré et l'arrogance, tableau de chasse au mur. Un bureau en acajou massif. Et un coffre-fort dernier cri encastré dans le mur. Les codes de Marcel ont fonctionné du premier coup. À l'intérieur, des liasses de billets, pots de vin des promoteurs immobiliers, des disques durs externes, et une lettre cachetée à mon nom. À ouvrir en cas de décès d'Étienne Lefebvre. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. C'était une confession. Étienne. Dans un moment de paranoïa, avait dicté ses péchés à Bertrand, le vol de l'enfance de sa sœur. La falsification des documents pour chasser papa. Et pire, un chantage sur maman pour qu'elle mente sous serment lors de mon procès pour vol. Mais la twist, Étienne n'était pas mon frère de sang. Papa avait une aventure. Maman avait élevé l'enfant d'un autre comme le sien. Par fierté ou par peur du scandale. Étienne le savait depuis l'adolescence. Et c'est cela qui l'avait aigri. Le poussant à la vengeance contre nous tous. J.I.R. Un rire hystérique étouffé par ma paume. Pas de sang partagé? Alors pourquoi cette haine viscérale? La lettre se terminait par une offre, 1 million d'euros pour mon silence éternel.
Signé, ton frère qui t'aime. Malgré tout. Malgré tout. Ces mots m'ont incendié. J'ai empoché un disque dur. Laissé le reste. Et suis reparti dans la nuit. Le cœur battant la chamade. Dehors. La pluie s'était mise à tomber. Drue et impitoyable. Comme les larmes que je refusais de verser. Bertrand rentrerait le lendemain. Il découvrirait le vol. Et la peur le rongerait. Étape inaccomplie. Mais le sort. Ce farceur à la française. En avait décidé autrement. Au petit matin. Alors que je regagnais Montmartre en métro, ligne 12. Bondé de commutés ensommeillés. Mon téléphone jetable a sonné. Un numéro inconnu. Claire Moreau, c'est Bertrand. Nous devons parler. Immédiatement. J'ai vu les caméras de surveillance. Et je sais pour Étienne. Mon sang s'est glacé. Comment? Marcel avait-il vendu la mèche? Ou pire? Henri? Non. Impossible. J'ai raccroché. Sauté à la station Lamarque-Colinquincourt. Et couru sous la averse vers l'appartement. La porte était entr'ouverte. Dedans. Le chaos, livre renversé. Tiroir vidé. Et Henri. Ligoté sur une chaise. Le visage tuméfié. Un œil poché comme un fruit trop mûr. Papa. Ai-je crié. Le libérant frénétiquement. Il a toussé. Craché un filet de sang. Bertrand. Il est venu. Il sait tout. Il dit que tu es une meurtrière. Et que je couvre un crime. C'était un piège. Bertrand n'était pas la victime, il était le marionnettiste. Il avait toujours su pour la lettre. Pour les secrets. Et maintenant, il me tenait par les couilles, ou ce qu'il en reste à une femme brisée. Il veut l'argent. A murmuré Henri. Le million. Ou il nous livre à la police. La tensión montait. Palpable comme l'humidité qui suintait des murs parisiens. Je serrais le disque dur dans ma poche. Un talisman empoisonné. Vengeance ou survie. Paris. Avec ses ruelles étroites et ses regards en coin. Ne pardonnez pas les hésitations. J'ai aidé Henri à se relever. Nettoyer ses plaies avec un chiffon imbibé d'eau de javel. On ne paie pas. Papa. On contre-attaque. Ce soir-là, nous avons contacté Marcel. Il a nié. Juré sur la Vierge de Marseille. Mais ses yeux fuyants dans le café du coin trahissaient sa culpabilité. Un autre traître. Je l'ai laissé partir. Mais pas sans une menace, dit un mot. Et ton passé de pickpocket refait surface. Il a pâli. Hoché la tête. La nuit a été courte. Allongé auprès d'Henri. Écoutant sa respiration sifflante. J'ai ruminé. La revanche prenait une tournure inattendue, non plus un duel fratricide. Mais une guerre familiale où chaque allié pouvait devenir ennemi. Et maman, elle attendait encore. Tapie dans son silence de Versailles. Un fantôme que je devrais affronter. Bientôt. Versailles n'était pas la gloire du roi Soleil que les touristes imaginent. Avec ses jardins impeccables et ses fontaines chantantes. Non. C'était un labyrinthe de banlieues résidentielles. Où les HLM se dressent comme des sentinelles grises sous un ciel perpétuellement voilé. La maison de retraite, les jardins oubliés, ironie du sort, était un bloc bétonné au bout d'une rue anonyme. Entouré de parkings vides et de corbeaux qui croassaient comme des juges impitoyables. J'y suis allé seul. Laissant Henri se reposer. Son corps fragile encore marqué par les coups de Bertrand. La vengeance ne tolère pas les faiblesses. Elle exige la solitude du chasseur. À l'accueil. Une infirmière philippine au sourire fatigué m'a scruté. Madame Moreau, votre mère est stable aujourd'hui. Mais elle ne parle plus beaucoup. Stable. Un euphémisme pour une femme rongée par la démence et le remords tardif. J'ai hoché la tête.
Glisser un billet de 10 € dans sa paume, la corruption mineure. Cette vénalité quotidienne qui graisse les rouages de la France profonde. La chambre de maman puait l'urine et les médicaments. Un mélange âcre qui collait à la gorge. Elle était assise près de la fenêtre. Le regard perdu sur un square où des enfants jouaient sous la pluie fine. Ses cheveux, autrefois flamboyants, étaient devenus un duvet blanc. Et ses mains tremblaient sur les accoudoirs du fauteuil roulant. « Maman !» ai-je dit doucement, m'agenouillant à ses pieds comme une pénitente. Elle a tourné la tête lentement, ses yeux verts, comme les miens, s'allumant d'une lueur fugace. « Claire, ma petite. Tu es venue pour le thé ?» Sa voix était un chuchotis éraillé, vestige d'une vie de cigarette et de cris étouffés. J'ai sorti la thermos que j'avais apportée, du thé noir. Fort, comme elle l'aimait autrefois, avec une larme de rhum dedans. Tandis qu'elle buvait, par petites gorgées maladroites, j'ai commencé à tisser ma toile. Raconte-moi, papa. Maman. Henri. Comment c'est arrivé? Elle a froncé les sourcils, un pli profond creusant son front. Henri. Il était beau. Tu sais. Architecte. Avec des rêves plus grands que la tour Eiffel. Mais Étienne. Oh. Étienne était jaloux. Il n'était pas de son sang. Tu comprends? Un accident de jeunesse. Avec un voyou du port. Henri l'a élevé comme le sien. Mais le garçon le haïssait pour ça. Les mots tombaient comme des pierres dans un puits asséché. Étienne savait. Depuis ses 13 ans. Voler un test ADN dans les papiers médicaux. Cela l'avait transformé en un serpent. Manipulation. Vol. Et enfin, le complot pour chasser Henri. Maman avait été complice par peur de la pauvreté. Peur du scandale dans leur petit cercle bourgeois de Vincennes. J'ai signé. Claire. Pour l'argent. Et pour te protéger. Pensais-je. Mais ils t'ont emmené. Me protéger. Ai-je sifflé. La voix montant malgré moi. Tu m'as laissé pourrir en foyer. Accusé de tes péchés. Étienne m'a trahi 2 fois. Et toi? Tu as regardé. Elle a reculé, renversant sa tasse. Le thé se répandant comme du sang sur la nappe. Pardon. Ma fille. Pardon. Bertrand m'a promis. Bertrand. Encore lui. Le notaire n'était pas qu'un exécutant, il était l'architecte du mal. Le fil invisible reliant tous les nœuds. Maman a fouillé dans son tiroir de chevet. En a tiré une enveloppe froissée. Il m'a écrit. Il sait pour le meurtre. Il veut que je témoigne contre toi. Que tu es folle. Que tu as toujours été violente. Mon estomac s'est noué. Le piège se resserrait. Si maman parlait, et elle le ferait, sous la pression des calmants ou de la culpabilité, je finirais mes jours à Fleury-Mérogis, cette prison forteresse où les âmes se brisent comme du verre. Ne fais rien. Maman. Laisse-moi m'occuper de Bertrand. Pour nous toutes. Elle a pleuré alors. Des sanglots muets qui secouaient son corps frêle. Dans ce moment de vulnérabilité, j'ai vu la femme qu'elle avait été, une danseuse brisée par la vie. Pas une monstre. Pitié? Non. La pitié est un luxe que la vengeance ne permet pas. J'ai essuyé ses larmes. Les embrassé sur le front, un baiser empoisonné de promesses non dites, et suis parti. L'enveloppe en poche. De retour à Paris. Le soleil se couchait sur les toits de zinc, peignant la ville en teintes orangées de sang. Henri m'attendait. Une bouteille de Bordeaux entamée sur la table. Et alors? A-t-il demandé. La voix rauque. J'ai déversé tout, la confession, la menace. Ses épaules se sont affaissées. Élise. Elle a toujours été faible. Mais Bertrand, c'est le diable en personne. J'ai des nouvelles, il a engagé un privé pour te traquer.
Un ex-flic de la BRDE. Coriace. La tension était électrique. Comme avant un orage sur la Seine. Nous avons trinqué à la chute des tyrans. Mais le vin avait un goût de cendre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai arpenté les rues de Montmartre. Escaliers raides et places bohèmes. Évitant les patrouilles de la BAC qui rôdaient comme des loups. Paris. Ma complice et ma geôlière. Murmurait ses secrets, un SDF qui connaissait Bertrand. Un taxi qui avait vu Étienne la veille de sa mort. Des bribes. Des indices qui pointaient tous vers un complot plus vaste. Le lendemain, l'attaque est venue de l'intérieur. Marcel, le traître moustachu, a craqué. Il a appelé Henri au milieu de la nuit. Voix paniquée, ils m'ont trouvé. Bertrand offre 5 000 € pour votre tête. Claire. Fuyez. Trop tard. À l'aube. Alors que je sortais pour un rendez-vous bidon avec un contact au Père-Lachaise. Une voiture noire m'a frôlé. Phares aveuglants. J'ai plongé dans une ruelle. Cœur cognant. Et j'ai couru. Couru jusqu'au but de Chaumont. Ces collines artificielles où les amants se suicident en silence. Là. Essoufflé. Adossé à un arbre centenaire. J'ai ouvert l'enveloppe de maman. Dedans. Non seulement la lettre de Bertrand, mais une photo, moi, enfant, avec Étienne et une petite fille inconnue. La demi-sœur. Appelée Sofia. Adoptée par une famille italienne. Mais disparue à 10 ans. Étienne l'avait cherchée. Pour la tuer, pour la faire taire, le puzzle se complétait. Tordu et obscur. La décision a été prise dans un éclair de rage, frappé Bertrand au cœur. Son point faible n'était pas l'argent, mais la chair. Il avait une maîtresse. Une jeune avocate ambitieuse du 8e arrondissement, qui gérait ses affaires sales. Séduire? Non. Trop risqué. Menacer. J'ai utilisé le disque dur volé pour fabriquer des faux, des virements tracés vers des comptes offshore, impliquant la fille en question dans un blanchiment. Envoyé par mail anonyme depuis un cybercafé de Belleville. Le dossier a atterri dans sa boîte à 14 heures précises. À 16 heures, mon téléphone sonnait. Bertrand. Voix suave comme du velours pourri. Claire. Ma chère. Parlons affaires. Rendez-vous ce soir. Au Pont des Arts. Seul. Le Pont des Arts. Ce lieu de cadenas d'amour éternel. Ironique pour une rencontre mortelle. J'y suis allé. Un couteau dissimulé dans ma botte, le même qu'avec Étienne. La Seine coulait en dessous. Noire et indifférente. Emportant les secrets de la ville. Bertrand était là. Élégant dans son trench beige. Cigarette à la main. Vous êtes prévisible. Notaire. Ai-je lancé? M'approchant. Il a souri. Un sourire de requin. Et vous? Vengeresse. Mais vous ignorez tout. Étienne n'était pas le méchant. C'était moi qui tirais les ficelles depuis le début. Votre père. Henri. Il a tué ma sœur dans l'accident de 2003. Pas un accident. Une vengeance pour une affaire d'amour volée. J'ai ruiné votre famille pour cela. Twist. Le passé se retournait comme un gant. Papa. Meurtrier. La dispute. L'exil. Tout collait. Bertrand n'était pas le pantin, il était le maître. Et maintenant, il me tendait un chèque, prenez-le et disparaissez. Où je révèle tout à la presse. Le meurtre d'un frère bâtard par une sœur illégitime. Scandale garanti. Mes doigts ont effleuré le couteau. La Seine scintillait sous les derniers rayons. Témoin muet. Tué ou pactisé. La tension était insoutenable. L'air chargé d'odeurs de pollution et de jasmin fané. J'ai reculé. Feignant l'hésitation. Demain, ai-je dit.
Réfléchir. Il a ri. Mais au fond de ses yeux, j'ai vu la peur. Étape suivante, alerter la presse. Un journaliste du Canard enchaîné, contacté via un intermédiaire, mordrait à l'hameçon. La vengeance devenait publique. Controversée. Qui était le vrai monstre? Papa. Étienne. Maman. Bertrand. Ou moi. Le pont des Arts s'effaçait derrière moi comme un mauvais rêve. Mais les mots de Bertrand résonnaient encore. Votre père a tué ma sœur. Était-ce vrai? Henri. Cet homme brisé qui me berçait maintenant d'histoires d'enfance au lieu de berceuse. Capable de meurtre, j'ai regagné Montmartre à pied. Traversant le Louvre sous un ciel qui s'assombrissait. Les statues des rois gisant comme des accusés muets. Chaque pas était une bataille contre le doute. Cette gangrène de l'âme qui ronge les vengeurs les plus déterminés. Henri m'attendait. Une soupe fumante sur le feu, un pot-au-feu modeste. Avec des carottes du marché et du bœuf bas de gamme. Alors, a-t-il demandé, versant le bouillon dans des bols ébréchés. J'ai hésité. La cuillère suspendue. Puis, les mots sont sortis en torrent, l'accusation. Le chèque. Le twist familial. Son visage s'est décomposé. Un masque de cire fondant sous la flamme. C'est vrai. Clair. Partiellement. Sa voix tremblait. Comme les feuilles des platanes en automne. L'accident de 2003 n'en était pas un. Il avait appris pour l'aventure de maman. Pour Étienne le bâtard. Fou de rage. Il avait confronté Bertrand, alors jeune notaire stagiaire. Amoureux de la sœur d'Henri. Une certaine Louise. Une dispute. Des cris dans la nuit pluvieuse de la 6. La voiture avait dérapé. Louise était morte sur le coup. Henri avait fui. Convaincu d'avoir provoqué le drame par sa colère. J'ai tout perdu ce soir-là. Toi. Étienne. Élise. Et maintenant, Bertrand veut que je paie 2 fois. Les larmes ont coulé sur sa barbe grise. Et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le fantôme, vulnérable. Humain. La vengeance. Cette muse cruelle. Se moquait de nous. Qui punir? Le passé était un écheveau emmêlé, où chaque fil tiré en tirait 10 autres. J'ai posé ma main sur la sienne. On finit ça ensemble. Papa. Pas de chèque. Pas de fuite. On expose tout. Le lendemain, l'opération Vérité a démarré. J'ai rencontré le journaliste. Un certain Laurent Duval, ironie du nom. Un homonyme d'Henri. Dans un café discret de la Contrescarpe. Barbu. Cynique. Avec l'air d'un détective de polar français. Il a écouté mon récit en sirotant un espresso serré. Preuve, a-t-il grogné. J'ai glissé la clé USB. L'enveloppe de maman. Les fichiers volés. Scandale garanti. Mademoiselle Moreau. Fratricide. Adultère. Meurtre au second degré. Le public va adorer. Ou haïr. C'est ça. Le Canard, on rit jaune. L'article est sorti 2 jours plus tard. Une bombe à retardement titrée « L'Empire des Lefebvre, sang. Secret et succession maudite ». Paris s'est enflammé. Les réseaux sociaux, ce cloaque moderne, ont explosé de débats. Justice pour Claire ou Monstre Lefebvre. Les féministes me portaient au nu comme une victime du patriarcat. Les conservateurs me lapidaient comme une parricide. Étienne, canonisé post-mortem par ses pairs de l'immobilier, devenait le martyr. Moi, la sorcière de Montmartre. Et Bertrand, il a riposté par un communiqué lisse, calomnie d'une fugitive instable. La justice tranchera. La police est venue cette nuit-là, tambourinant à la porte comme le destin. 2 inspecteurs, une femme aux cheveux courts et un homme bedonnant, ont embarqué Henri pour interrogatoire. Soupçon de complicité dans le meurtre Lefebvre.
ont-ils annoncé. Menottes cliquetantes. Je les ai laissés partir. Résistance aurait été futile. Et papa. Trop faible pour une fuite. Seul dans l'appartement. J'ai fait mes bagages. Un sac à dos avec l'essentiel. Le couteau. Et une photo de nous quatre, l'illusion familiale. La traque s'intensifiait. Bertrand. Acculé. Avait lâché les chiens. Le privé ex-flic me pistait. Une ombre dans les métros bondés. J'ai dormi à la belle étoile dans les catacombes. Oui. Ces souterrains interdits où les parias de Paris se réfugient. L'air froid comme un suaire sur ma peau. Là. Dans l'obscurité absolue. J'ai ruminé le plan final. Pas un meurtre. Trop banal. Une révélation. Maman avait un rôle à jouer, son témoignage. Enregistré en secret lors de ma visite. Prouverait la falsification des documents. Envoyé à la juge d'instruction. Il renverserait la vapeur. Mais le sort. Encore lui. A frappé. Au lever du jour. Émerge des ossuaires. Mon téléphone a vibré, un message de l'infirmière de Versailles. Votre mère a fait une crise. Elle divague. Parle de vous. Venez vite. J'ai couru. Élant un taxi illégal, un beurre au volant cabossé. Direction ouest. La circulation était infernale. Klaxons et injures fusant comme des balles. À l'hôpital de Versailles. Le chaos régnait, blouse blanche affolée. Bip des machines. Maman gisait sur un lit. Tubulure dans les veines. Visage cireux. Claire. A-t-elle murmuré en me voyant? J'ai saisi sa main. Froide comme la mort. Je sais tout. Maman. Le complot. Étienne. Pardonne-moi. Ses yeux se sont éclairés une dernière fois. Pas Étienne. Bertrand. Il m'a forcé. Il a tué ton père. Non. Attendu. Un hoquet. Puis le silence. Elle s'est éteinte sous mes doigts. Un dernier souffle chargé de vérité inachevée. Le médecin a haussé les épaules. Arrêt cardiaque. Âge. Stress. Rien d'anormal. Anormal, tout l'était. Fouillant sa table de nuit pendant que les infirmières s'affairaient. J'ai trouvé un carnet, des notes griffonnées. Des dates. Des noms. Bertrand n'avait pas seulement falsifié, il avait empoisonné papa. Un lent empoisonnement au barbiturique pour simuler l'accident. La sœur morte, un alibi fabriqué. Le notaire était le diable originel. Orphelin vengeur d'une famille ruinée par Henri dans les années 80. La rage m'a submergé. Pure. Incandescente. De l'hôpital. J'ai appelé Laurent, publié tout. Maintenant. L'article bis est sorti à midi. Titré « Le notaire démon, poison et faux testament ». Paris a basculé. Manifestation devant le cabinet de Rivoli. Cri de justice pour les Moreau. Les actions des Bien-Lefebvre ont chuté. Les associés d'Étienne ont fui comme des rats. Bertrand a paniqué. Il m'a appelé. Voix brisée, rendez-vous. Dernière chance. Au Louvre. Ce soir. Devant la Joconde. Le Louvre. Temple de l'art et des illusions. Lieu parfait pour un face-à-face final. J'y suis allé. Le cœur serré pour maman. Pour Henri en cellule provisoire. La foule des touristes bourdonnait. Flash crépitant. Bertrand était là. Pâle sous les spotlights. Costume froissé. Vous avez gagné. Claire. Prenez l'argent. Laissez-moi partir. Il tendait un chèque plus gros. Yeux suppliants. Mais je voyais le calcul derrière, un piège. Encore. Des flics en civil. Prêts à m'arrêter pour chantage. J'ai souri. Froidement. Non. Pour maman.
Pour papa. Pour la petite Sophia que vous avez enterrée dans l'oubli. Et j'ai sorti le carnet, le brandissant comme un étendard. Les flashs se sont tournés vers nous. Monsieur Bertrand est un assassin, ai-je crié. Et la foule a frémissé. Le chaos a éclaté, garde chiourme. Cri. Arrestation immédiate. Bertrand s'est débattu, hurlant des insanités, elle est folle. C'est une menteuse. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Emmené menotté sous les yeux ébahis des Américains en goguette. Il s'est retourné une dernière fois. Tu paieras. Claire. La vengeance n'a pas de fin. Peut-être. Mais ce soir-là, la mienne touchait à sa fin. La nuit au Louvre s'est étirée en un cauchemar éveillé. Avec sirènes hurlantes et journalistes affamés comme des vautours sur la carcasse d'un scandale. J'ai été emmené au commissariat central. Non pas comme suspecte principal. Les preuves contre Bertrand étaient accablantes. Mais comme témoin clé. Interrogatoire interminable, café tiède. Néon qui bourdonne. Un inspecteur au regard de chien battu qui note chaque mot. Pourquoi ne pas avoir appelé la police plus tôt? Mademoiselle Moreau, le meurtre de votre frère. Parce que la loi est aveugle en France. Inspecteur. Et que la famille est un piège plus mortel que n'importe quel couteau. Il a haussé les épaules. Ce geste si français de résignation philosophique. Henri a été libéré le lendemain. Les charges de complicité balayées par les aveux de Bertrand sous pression. Nous nous sommes retrouvés dans la salle d'attente. Enlacés comme des naufragés sur une plage de galets normands. C'est fini, a-t-il murmuré. Pas tout à fait. Le procès de Bertrand a duré des mois. Un cirque médiatique qui a divisé Paris en deux camps, ceux qui me voyaient comme une justicière. Une Antigone moderne contre la corruption notariale. Et ceux qui me condamnaient comme une vigilante sanguinaire. Profanatrice du sang familial. Les débats télévisés sur France 2 étaient des arènes. La vengeance est-elle justice? Criaient les uns. Légalisme ou barbarie? Rétorquaient les autres. Mon portrait, tiré de l'article du Canard, circulait partout. De Télérama au mur tagué du 93. J'ai témoigné. La voix ferme. Détaillant chaque trahison, le foyer. Les vols. Le couteau sous la pluie. Le jury a froncé les sourcils à l'évocation d'Étienne. Était-il vraiment le monstre? Ou une victime collatérale d'un père absent et d'une mère faible? La défense de Bertrand a retourné la twist. Henri Duval a provoqué la mort de Louise par jalousie. Mon client n'a fait que rétablir l'équilibre. Équilibre. Un mot qui a fait hurler la salle. Le verdict est tombé un après-midi pluvieux de printemps. 20 ans pour Bertrand. Pour empoisonnement. Falsification et chantage. Pas de meurtre au premier degré, pas assez de preuves pour l'accident. Mais assez pour le briser. Il a ri en entendant la sentence. Un rire sec comme des os qui se brisent. Tu crois avoir gagné. Claire, regarde ton père. Il pourrira en enfer avant moi. Ces mots m'ont hanté. Henri, libéré de tout chef d'accusation, n'a pas survécu à la notoriété. Le stress, les flashs, les lettres anonymes, meurtriers, griffonnées en rouge, l'ont rongé. Une semaine après le verdict, il s'est effondré dans la rue des Abbesses. Une attaque cardiaque foudroyante. Je l'ai trouvé là, entouré de badauds indifférents. Son manteau usé taché de sang, non. De vomi. Le dernier spasme de la vie. Son enterrement, discret au Père-Lachaise, a été un adieu mystère. Pas de fleurs extravagantes. Juste une gerbe de lys blanc et une foule clairsemée. Laurent le journaliste. Marcel le repenti. Et moi, seul avec mes fantômes. Étienne reposait non loin. Sous une pierre plus imposante, ironie des cimetières parisiens. Où les riches côtoient les damnés. J'ai murmuré une prière païenne sur la tombe de papa. Repose. Maintenant. La dette est payée. Mais la twist finale. Celle qui a fait basculer les débats pour de bon.
est survenue des semaines plus tard. Une lettre. Postée de nulle part. Anonyme comme la première qui avait sauvé Henri. Dedans. Un test ADN. Je n'étais pas la fille d'Henri non plus. Maman avait menti 2 fois. J'étais le fruit d'une autre aventure. Celle d'un artiste bohème mort jeune. Étienne n'était pas mon frère. Henri pas mon père. Toute la vengeance, bâtie sur le sang imaginaire, n'était qu'une illusion de famille recomposée. Le public a explosé, tragédie shakespearienne, titraient les uns. Farce cruelle. Claire est une impostrice, hurlaient les autres. J'ai brûlé la lettre dans l'évier de l'appartement vide, regardant les flammes danser comme des démons moqueurs. Paris, indifférente, continuait son ballet, touriste au Sacré-Cœur, amant sur les berges. Et moi, errante, libre mais vide. Ai-je gagné? La question hante encore les dîners en ville, où l'on dissèque mon histoire comme un roman de Simenon. Oh! Pour certains, justice rendue, monstre en cage. bi kịch. Pour d'autres, une vie gaspillée en cycle de haine, sans racines véritables. Je vis maintenant à la campagne, en Normandie, dans une ferme isolée où le vent porte l'odeur de la mer. Pas de regrets, seulement une paix fragile. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Et si Bertrand avait raison, elle n'a pas de fin. Parfois, au crépuscule, je marche sur la plage, pieds nus dans le sable froid, et je murmure à la vague, faites semblant d'être ma famille. Juste pour un soir. Mais les vagues emportent tout, secrets et illusions, laissant le rivage nu. Comme moi. Fin.